Voilà, bienvenue à tous, bienvenue dans notre laboratoire de capteurs. Alors je vais commencer par vous prendre la température. Voilà, parfait. Alors capteur, de quel capteur est-ce qu'on parle? Il y a les capteurs bien entendu comme capteur température, capteur peut-être vous êtes pesé ce matin, vous avez utilisé une balance. Il y a aussi des applications beaucoup plus critiques. Par exemple, si je prends les diabétiques, ils doivent mesurer leur taux de glycémie pour contrôler leur taux de sucre. Alors, ils ont, voilà, un petit capteur comme ça, qui leur permet de savoir où ils en sont. Peut-être vous avez aussi un grand-papa qui a une aide auditive avec, bien entendu, un ou plusieurs microphones. Donc ça, c'est toutes des applications qui sont claires, dont vous pouvez vous représenter. Maintenant, il y a aussi toutes sortes de capteurs qui sont cachés. Alors ici, dans ce smartphone, vous avez une vingtaine de capteurs qui sont par exemple simplement un écran tactile, qui sont un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de lumière, un capteur photo, un capteur d'empreinte digitale, un capteur magnétique, etc., etc. Donc tout ça, c'est caché là et ça ajoute les fonctionnalités à votre smartphone. Voilà, et puis il y a aussi l'iPod, donc qui comporte lui 8 différents capteurs, ainsi que peut-être vous avez une montre de sport qui est aussi bourrée de capteurs. Voilà, maintenant, nous, on est équipés de capteurs aussi. On a la vue, on a l'ouïe, on a de l'odorat, on a du goût, on a voilà des capteurs tactiles, même peut-être aussi la température. Donc, on est bien équipé pour interagir avec notre environnement. Maintenant, les objets, ils n'ont pas cette fonctionnalité-là. Donc maintenant, on va les équiper de toutes sortes de capteurs pour que ces objets puissent être autonomes, pour qu'ils puissent être intelligents, et c'est le but des capteurs. Donc avec nous, vous allez voir, dans le cadre de nos cours, comment fonctionnent ces objets et à quoi ils servent. Gut, ich möchte Ihnen nun ein paar Projekte vorstellen, welche wir im Sensoriklabor durchgeführt haben. Sensoren werden auch immer häufiger im Spitzensport eingesetzt, um die Technik und Leistung der verschiedenen Athleten verbessern zu können. Dazu haben wir einen Staffelstab entwickelt mit integrierter Sensorik. Dieser misst die Drehrate und Beschleunigung in allen Achsen und überträgt diese via Wi-Fi an einen Computer. Dadurch ist es möglich, die Bewegung im Raum dreidimensional darstellen zu können. Zudem verfügt dieser Staffelstab auch über eine eigens entwickelte Berührungssensorik. Dadurch ist es möglich, die Position der Hand am Stab bestimmen zu können, aber auch zu bestimmen, wie lange und wann zwei Hände den Stab berührt haben. Diese Daten helfen dem Spitzensportler, seine Leistungsfähigkeit und Technik zu verbessern. Zu jeder Vertiefung im Studiengang Mikrotechnik gehört ein Vertiefungslabor dazu. Dort können die Studierenden ihr Fachwissen in praktischen Arbeiten umsetzen. Im aktuellen Vertiefungslabor der Sensorik entwickeln die Studierenden ein virtuelles Schlagzeug. Als erstes gehört dazu die Entwicklung einer eigenen Leiterplatine. Wenn diese Leiterplatine hergestellt ist, können Sie anschließend diese selbst bestücken und löten. Nach Abschluss aller Schritte für die Hardwareentwicklung folgt eine Phase der Softwareentwicklung. Um die Bewegung der Hände und Füße detektieren zu können, erfassen wir die Beschleunigung und Drehrate in allen drei Achsen. Die Software muss so programmiert werden, dass am Schluss ein Spielen mit dynamischer Lautstärke ermöglicht wird. Die Studierenden können dort ihr vertieftes Wissen der Programmiersprache C optimal einsetzen. Da eignet sich die Vertiefung Sensorik für Studieninteressierte, welche sich ein breites Wissen aneignen möchten. Am Ende des Labors präsentieren die Studierenden ihre Lösung des hergestellten Virtual Drum Kits.